Greenwich Village, New York, 27 juin 1969, au soir. Tu es jeune, tu es à la rue, tu sais pas trop pourquoi. Bon, enfin, si, c'est parce que t'es pas comme ce que la société attend de toi, et surtout parce que tu t'es fait choper par tes progéniteurs qui étaient moyennement ravis de tes penchants. Mais ça tombe bien, parce que ce soir, tu vas t'éclater avec d'autres gens comme toi, au pub le plus miteux et décrépit du coin, géré par nul autre que la Cosca. T'es pas déçu, finalement, de te retrouver sans toi. Tu n'iras plus en cachette. Ce soir, il y a un pot d'enterrement qui s'y tient pour une chanteuse morte. Pot d'enterrement, plus les drag queens. Ambiance de ouf en perspective. Stonewall Inn, minuit, nuit du 27 au 28 juin 1969. Tu t'apprêtes à entrer dans les locaux. Le vigile te connaît bien. Il te laisse passer sans histoire. Sinon, c'est contrôle au faciès. T'entres que si t'as l'air suffisamment homo, ce qui ne semble pas être le cas des jeunes gens qui te précèdent dans la queue. C'est vrai qu'ils ont des drôles de gueules pour des tafioles. Les drag queens sont déjà là. Toi, tu t'en fiches. Tu ignores aussi les avances de quelques fossiles libidineux au comptoir, te diriges au fond du bar, où se rassemblent les autres jeunes sans-abri, mis à la rue ou de même enfuis. Surtout des garçons. 2 filles qui s'enlacent, puis il y en a d'autres où tu sais pas bien. Mais c'est officiel. À partir de ce soir, tu es des leurs. Stonewall Inn, 1h20 du matin, nuit du 27 au 28 juin 1969. T'as pas vu le temps passer, tu es bien. Mais d'un coup, tu t'aperçois que ça s'agite du côté de l'entrée. T'entends l'une des bambis grommeler qu'ils ont dû oublier de graisser la patte des flics. C'est le moment de décamper vitesse grand V. Trop tard. Tu vois débarquer une petite dizaine d'uniformes. Police, we are taking the place. Décidément, ce n'est pas ton jour. Au moins, tu ne dormiras pas à la rue. Le commissariat fera l'affaire. Stonewall Inn, 1h30 du matin à 2h du matin, nuit du 27 au 28 juin 1969. Vous êtes plus de 200 ce soir. Forcément, ça râle, ça s'agite et ça refuse d'obtempérer. Tu ne le sais pas, mais ça, c'est une première. Les habillés en femmes refusent de se déshabiller. Tu vois le flic porter la main au cul d'une de tes compagnes d'infortune. Tu vois rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Bon, finalement, tu t'es pas fait arrêter, trop jeune. Vous êtes tous à la rue. Le mécontentement est palpable. La foule ne se disperse pas. Certains mimiquent exagérément les policiers. Tu rigoles. Quelqu'un crie « Gay power !» Puis tu t'entends entonner « We shall overcome ». Tu sais pas trop comment la foule s'est mise à chanter. Une femme se fait escorter au fourgon. Elle se fait cogner, se relève, regarde la foule. « Why don't you guys do something ?» La foule se réveille. Puis là, un objet part. Une brique, chaussure, pinte de bière, tu sais pas trop. Mais ce moment passera dans l'histoire. Ce sera la première brique de Stonewall. Les policiers se font cribler. Ils se retranchent dans le bar. La foule s'emporte. Avec tes copains, tu rejoins les drag queens. Elles sont bien sympas finalement, les vieilles. Elles vous prennent sous leur aile. Vous vous acharnez sur le bâtiment. Les assiégés ont appelé des renforts, mais ils ne sont pas les seuls. Le bruit a couru. Vous ne cessez d'arriver plus nombreux. Stonewall Inn, 2h à 4h du matin. Les insurgés sont à présent aux prises avec les autorités et elles se battent. Des maisons commencent à s'ouvrir, vous offrent le refuge. Mais vous êtes jeunes, vous êtes fous et vous êtes en colère. Tu entends dire que Masha est arrivée.
C'est une célébrité, celle-là. Puis Bob Dylan aussi, le chanteur, qui n'est pas gai, mais tant que ça emmerde les flics, ça lui va. Tu te demandes si Sylvia est là. Tu entends chanter les filles, qui forment à présent une chaîne continue face aux policiers et camions d'eau à pression. Les manifestants coursent les agents à l'autre bout de la rue. Tu souris. Greenwich Village, 4 heures du matin, petit matin du 28 juin 1969. C'est magique, le silence est revenu. Ceux qui restent se rassemblent vers le Christopher Park. Quelque chose vous unit. Cette nuit vous a soudés, rendus plus forts. Et ce n'est pas fini. Tu ressortiras te battre le lendemain et le surlendemain. Tu ne sais pas encore, mais vous êtes en train de construire l'histoire. Vous avez posé une première brique. D'autres reprendront le flambeau.